Bonsoir Bernard Ramanansou. Bonsoir. Vous êtes directeur général d'HEC, l'école des hautes études commerciales, qui est à l'honneur puisque l'un de ses anciens élèves, François Hollande, accède demain à l'Élysée. C'est une grande première. Est-ce qu'on en est fier un peu sur le campus de Jouy-en-Josas ? Oui, on en est fiers. Il faut reconnaître qu'il n'y a pas que nous qui sommes pour quelque chose. J'espère et je suis persuadé même que sa formation a été très utile. En particulier à l'ENA. Oui, enfin, je pense encore une fois qu'HEC est une formation très, très structurante, comme on dit aujourd'hui. Je pense que ça lui a donné des bases probablement très utiles. Bon, je ne vais pas revendiquer le fait qu'il soit élu président. Je me contente de le féliciter. Vous êtes modeste. Mais justement, HEC, c'est la première école de management française et européenne, régulièrement placée en tête, notamment par le Financial Times. Vous êtes aussi l'un des plus grands pourvoyeurs de patrons du CAC 40. Qu'est-ce qui, dans la formation d'HEC, peut être pertinent pour un responsable politique appelé à des responsabilités comme celle de chef de l'État ? Alors, je crois que la première chose qui caractérise la formation d'HEC, c'est notre intérêt, voire notre appétence pour tout ce qui est international, et cela depuis de nombreuses années. 60% des enseignants sont 60% étrangers. des enseignants aujourd'hui sont des professeurs étrangers, et il faut le souligner, c'est-à-dire que ce sont des professeurs étrangers qui sont intéressés par la spécificité française, par HEC, parce qu'encore une fois, il faut arriver à les attirer. Et donc ça, c'est un point important. Mais dans la même veine, il y a 40% des élèves de la grande école aujourd'hui qui sont étrangers. Et il y a 85% des élèves du MBA qui sont étrangers. Donc une grande ouverture à l'international. Une grande ouverture internationale. Et j'espère que là aussi, pour le monde politique, pour François Hollande, j'espère que c'est quelque chose qu'il a gardé de son passage à HEC. Les critiques se focalisent parfois sur l'impérialisme de la gestion, l'obsession du reporting, enfin, qui sont aussi évidemment des valeurs et même des contenus qu'on enseigne à HEC. Est-ce que, d'après vous, c'est pertinent aussi pour la gestion d'un pays comme la France ? Oui, à condition de ne pas en rester là. Je pense que une autre caractéristique de l'enseignement à HEC, c'est tout ce qui est, on va dire, culture générale, ouverture vers des disciplines de nature très différente, que ce soit la philo, mais les mathématiques aussi, que ce soit l'histoire. Je pense que ça, c'est très important. Alors bien sûr, après, il y a toute une dimension de formation technique, et en particulier cette formation de contrôler si les politiques qu'on met en œuvre sont suivies des faits et sont bien suivis des faits. Il y avait jusque-là plusieurs fois Royal pour la formation des élites françaises, Polytechnique, l'ENA, Normal Sup, souvent une combinaison de deux de ces trois écoles. Là, on voit émerger les écoles de commerce et de management, dont HEC. Est-ce que c'est un signe des temps, malgré tout ? Oui, je pense que c'est un signe des temps. Je pense que, d'une part, il y a cette dimension internationale. Aujourd'hui, tout est devenu international, hein, que ce soit l'économie, mais on le voit bien aujourd'hui en regardant l'actualité, tout ce qui est politique. Donc, les écoles de commerce ont pris un petit peu d'avance il y a quelques années sur l'international par rapport à d'autres types de formations. Je pense qu'il y a aussi, bien, on le voit bien avec la mondialisation, l'importance de l'économie et de tout ce qui est de l'économie. Voilà, c'est ça. Et donc, avec les débats qui vont avec, hein, c'est-à-dire l'articulation entre le politique et l'économique, mais je pense que ça aussi, ça explique la montée en puissance des écoles de gestion et des écoles de gestion françaises qui, comme vous le savez, sont bien reconnues dans les classements internationaux. Ça, c'est un mystère. Pourquoi les écoles de gestion françaises se rend enviable dans les classements internationaux, alors même que l'argent, l'entreprise ne sont pas forcément les valeurs qui dominent dans la société française. D'ailleurs, l'arrivée de François Hollande, président de gauche, à nouveau à la tête de l'État, peut interpeller à cet égard. Oui, mais parce que je crois que les formations des écoles de commerce françaises, et en particulier d'HEC, il y a un subtil mélange entre deux dimensions. Une dimension culture générale et approche théorique des problèmes. Ce qui n'est pas négligeable aujourd'hui face à un monde très incertain. Il faut avoir des façons de penser, il faut être capable de structurer sa pensée, il faut être capable d'innover et de comprendre, de donner du sens à l'action dans le monde. Ça, c'est une première chose. Et d'autre part, il y a la dimension pragmatique qui vient compléter cette formation théorique. Et le fait que nous soyons très très proches des entreprises, j'allais dire génétiquement, par le fait que, par exemple, pour HEC, on appartient à la Chambre de commerce de Paris, ça nous donne cette double articulation entre théorie et pratique. Si on essaie de parler un petit peu de la formation des élites françaises de manière plus générale, on dit souvent et de plus en plus qu'elles se reproduisent entre elles et que de ce point de vue, la société, l'ascenseur social sont bloqués. Est-ce que c'est aussi votre diagnostic ?
Oui, je crois que, enfin, il y a un problème qui est ce problème de la reproduction sociale, ou bien plutôt, disons-le positivement, du manque d'ouverture sociale. Mais je Mhm. crois qu'il faut faire très attention. Ça n'est pas, très souvent, ça n'est pas ce qu'on dit. Si vous prenez l'exemple d'HEC, par exemple, ça fait 4 ans, 5 ans qu'avec l'aide de la Fondation HEC, on offre la gratuité à tous les boursiers d'État. Donc, ça n'est pas du tout un blocage pour des raisons financières, comme on a trop souvent tendance à le C'est caricaturer. plus culturel. C'est à la fois culturel et c'est aussi le fait de bien comprendre et d'offrir à tous les Français, en l'occurrence, cette sensibilité à l'ouverture au monde. Et s'il y a un risque de fracture sociale, c'est là, c'est-à-dire entre ceux qui ont conscience de l'ouverture au monde Mhm. et ceux qui n'en ont pas conscience ou à qui on ne donne pas les moyens d'en prendre conscience. On souligne souvent le fossé abyssal qui sépare en France les grandes écoles du reste, souvent d'ailleurs pour remettre en cause le système lui-même des grandes écoles. Comment peut-on relever le niveau général de l'enseignement supérieur sans casser ce qui marche? Alors, je vais abonder, si je puis dire, dans la question. Je pense qu'en effet, le système des grandes écoles est un système qui marche. Il faut reconnaître qu'il y a de plus en plus d'universités qui, aujourd'hui, tiennent très bien leur rôle dans la compétition qui existe dans l'enseignement supérieur mondial, et que donc cette opposition est un petit peu rapide et un petit peu factice. Il y a les grandes écoles et les universités qui ont compris qu'il fallait être dans le monde international, Mhm. et puis il y a celles qui ne veulent pas ou ne peuvent pas. Et donc cette opposition, enfin, et ce clivage se fait plutôt entre celles qui sont... Entre Enfin, les universités elles-mêmes, qui ont entre- maintenant en plus voilà. une autonomie qui va Voilà. donc marquer la Et je pense différence. que l'autonomisation des universités est quelque chose qui va dans le bon sens. Et en particulier, enfin, comme vous le savez, HEC a été retenu dans l'IDEX Paris-Saclay. Je pense que ce type d'opération est aussi quelque chose qui va permettre à l'enseignement supérieur français de tenir sa place dans le monde. Et bien justement, un message à l'ancien élève devenu président, François Hollande, quel serait-il de la part Qui d'HEC? Eh bien, Monsieur le Président, merci de continuer à investir dans l'enseignement supérieur et de façon plus égoïste, merci de venir rendre visite à vos jeunes suiveurs, les élèves d'HEC, qui ne Voilà, manqueront pas de vous inviter. l'invitation est lancée. Bonsoir et merci Bernard Ramanansou. Bonsoir.